voici le hall de départ. Apparemment, le soir, il y a plus de gens dans le hall de départ que dans le hall d'arrivée. Je cherche le panneau d'affichage pour voir les infos de mon vol. Les infos de départ. En écran tactile. Pour la première fois, je vais essayer cet écran tactile. Je sais pas si je peux trouver les infos de mon vol. Bon, je vais rentrer directement la référence du vol. En fait, il y a plusieurs zones d'enregistrement. Par exemple, la zone d'enregistrement B, c'est plutôt pour les vols domestiques. Pour les vols internationaux, il faut se diriger vers les zones d'enregistrement F, G, etc. Certaines zones d'enregistrement sont réservées aux vols domestiques. Par exemple, la zone d'enregistrement L. Et puis pour mon vol international, il faut se diriger vers la zone d'enregistrement G. Là, il n'y a rien de surprenant. Comme d'hab, là où il y a les Africains, il y a mon vol. Pardon. 176. Avant de passer le contrôle de sécurité, il faut d'abord présenter une pièce d'identité. Pour les vols internationaux, c'est le passeport. Si on voyage en Chine, on peut se présenter sa carte d'identité. Ensuite, je vais passer la douane. Après être passé par l'immigration, on est dans ce qu'on appelle l'espace international. On est en Chine, mais on est plus en Chine. Voilà. Même avant le départ, je suis déjà crevé de fatigue. Le premier voyage, ça prend 12h, 13h, et après je vais faire l'escale à Addis. L'époque de la pandémie s'est passée. Maintenant, on n'a plus de restrictions. Et du coup, pour aller en Europe, en Afrique, partout dans le monde, c'est plus facile. Avant, pendant le Covid-19, avec l'histoire de la quarantaine de l'équipage et tout, ça prenait même 18 heures pour aller à Paris. C'est incroyable.